Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce jeudi 16 janvier 2025, 15h29, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, commenter la vidéo, dites-moi de vous regarder et écraser le petit pouce. En l'an 2025, l'année du serpent, beaucoup d'événements, ça va être une année tumultueuse, pleine de tumulte, pleine de rebondissements, pleine de mauvaises nouvelles, pleine de cataclysmes, de catastrophes. Et j'en passe et j'en passe. On a ici notre magazine préféré d'économistes qui appartient à Rothschild et qui ne nous fait pas des prédictions, mais c'est de la planification. Et on voit Saturne en haut, on voit la ville en bas. On pensait que c'était une ville intelligente, mais c'est la Californie. Je vous ai montré les images hier. Et juste à gauche de votre écran ou à droite, vous avez le Soleil et la Terre, juste ici, comme on peut voir, le Soleil et Saturne. Vraiment Saturne qui est là. Saturne fait son retour en astrologie, mais en astronomie aussi, avec bientôt la disparition de ses anneaux dans son alignement avec plein d'autres planètes. On le sait, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y en a beaucoup qui parlent de la planète X, Nibiru, comme tu peux l'appeler. Dans les écrits, c'est là, et à tous les 3000 quelque chose années revient. Elle est toujours là, puis elle est au fond de notre système solaire, on ne la voit pas, puis elle revient à tous les quelques mille, comme je vous le disais, le cycle précis, je ne sais pas. Et pour plusieurs, ça nous amène des cataclysmes, et on ne vit que ça, des cataclysmes et des cataclysmes et des cataclysmes. Pendant ce temps-là, comme on est en attente de plein d'événements, je vais te partager quelque chose. Tu sais, il y a les drones. L'année 2025, comme je te dis, c'est une année, dans l'horoscope chinois, c'est l'année du dragon. Non, du dragon, mais plutôt l'année du serpent. Et dans l'année du serpent, je vais te dire une chose, il y a eu déjà, dans le passé, 2001, l'année du serpent, les attentats du 11 septembre, les deux avions qui sont écrasés sur des bâtiments importants en Virginie aussi, en Pennsylvanie. 1989, l'effondrement, encore une année du serpent du communisme en Europe, et la chute du mur de Berlin et les révolutions en Europe de l'Est. La même année, des étudiants chinois ont provoqué l'événement qu'on a appelé la place Tiananmen, avec des centaines et des centaines de personnes qui ont été tuées. 1977, une autre année du serpent, la révolution culturelle en Chine a été terminée. On a mis fin à ça par un ancien dirigeant du Parti communiste, Hua Guofeng. En 1965, c'était le début de l'année de la révolution culturelle en Chine. Et quand ça s'est terminé en 67, 65, c'était une autre année du serpent. Des millions de citoyens chinois innocents furent injustement persécutés, torturés et ultimement tués. En 1953, une autre année du serpent, la Chine et les États-Unis ont signé l'accord d'armistice coréen mettant fin à la guerre de Corée. En 1941, le Japon déclare la guerre aux États-Unis en attaquant Pearl Harbor. Wow! Et il ne faut pas oublier que Pearl Harbor et le 11 septembre se sont produits à exactement 6 décennies d'intervalle. Et les deux des années du serpent, 1929, la Grande Dépression. Dans ce contexte-là, moi je te dis, il est important de se préparer et la façon de se préparer, moi j'ai commencé à me préparer parce que 2025 va vraiment, il va nous arriver toutes sortes d'événements. On parle d'une attaque peut-être EMP, électromagnétique, impulsion électromagnétique, une IMP. On parle peut-être d'une tempête géomagnétique majeure, des conflits, des guerres qui vont s'intensifier. Aussi des attaques de la part d'ennemis communs, des cyberattaques sur les réseaux électriques, les réseaux d'aqueduc, et j'en passe et j'en passe. Le fait aussi que notre réseau électrique ne pourra peut-être plus subvenir à tous les besoins qu'on a. On va être confronté à de nombreuses pannes, peut-être même, si tu le vois dans d'autres pays, comme en ce moment aux États-Unis avec les feux, peut-être une invasion extraterrestre bientôt, organisée ou non, mais tu vas avoir besoin de te défendre, tu vas avoir besoin de vivre de façon minimaliste et tu as besoin d'outils. Moi, j'en avais pas vraiment. Et il y a un kit de survie que j'ai bien aimé,
Sur Amazon, à 66 $, tu as comme 250 items dedans, dont une pelle, une hache, tente thermique, des ciseaux, de la corde, plein de choses, boussole naturellement, lampe de poche, lanterne, couteaux de toutes sortes, et des bandages, des équipements de premiers soins, complètement hallucinant. Et je pense que vous pouvez avoir même jusqu'à 5% de remise en achetant ce produit-là. Moi, je l'aime beaucoup. Je vous conseille de commencer à vous... Ça, c'est une des premières étapes. Je pense qu'après ça, il faut aller vers des... Je vous proposerai aussi des produits que j'aime beaucoup, déshydratés, parce qu'il faut que tu survives. Il va falloir que tu survives. Il y a des choses qui s'en viennent. On n'est pas conscient de ça, mais ça va être pas mal. Rock and roll, les amis. Ce que je voulais vous partager, c'est la chose suivante, complètement hallucinant. Et ça vient de Jack Sullivan. Jack Sullivan, c'est le responsable de la sécurité à la Maison-Blanche, puis de toute la sécurité, disons, en général, des États-Unis. Et, naturellement, il est de l'administration Biden, et il s'en va bientôt, OK? Donald Trump entre en fonction la semaine prochaine. Il a fait sa dernière conférence, puis il a lancé quelque chose, un message très terrifiant. Mais avant ça, on va aller écouter MTG, Margaret Taylor Greene, qui est la représentante républicaine de la Caroline du Sud à la Chambre des représentants, qui raconte qu'hier, ils sont revenus ou avant-hier de la Floride vers Washington, D.C., et que le pilote d'avion leur a dit qu'il fallait qu'il fasse un détour pour contourner des drones qui étaient en train de survoler illégalement la Maison-Blanche. C'est quoi? Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de... C'est complètement sans dessus-dessous. I was flying into Washington from West Palm Beach yesterday afternoon, and we're approaching into Washington, D.C., making our way to land at DCA, and the pilot comes on, and he says that he's having to reroute and come in and land from another direction due to unauthorized drones over the White House. I mean... Le pilote leur a dit, j'étais obligé de faire un détour parce qu'il y a des drones non autorisés qui survolent la Maison-Blanche. Elle dit, j'en viens pas. Elle dit, on s'est tous regardés. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment le pilote qui vient de nous dire ça ou on est en train de délirer? You talk about shocked. Everybody was looking around like, what? Did we actually hear the pilot say that? I immediately sent a message to Homeland. We've got to have a hearing on this. We need to investigate this. Elle dit là, j'ai envoyé un message tout de suite à la sécurité intérieure. Je dis, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on ait un meeting là-dessus. Là. Ça n'a pas de sens. C'est quoi cette affaire-là? Answers immediately. On aura des réponses immédiates. Ça, c'est Jack Sullivan. Écoute bien, hier, il faisait ses adieux aux journalistes parce que c'est sûr que Donald Trump ne va pas le réembaucher. C'est un globaliste, mondialiste, cachotier en plus. Mais écoutons son message qui est à peine codé puis voilé là, d'un événement majeur qui s'en vient. Tu le sais que tu as eu les 2 attentats, le premier aux États-Unis, et le FBI, depuis ce temps-là, n'arrête pas de faire des alertes et des mises en garde et d'attaques sur le réseau électrique en plus. Avant hier, Christopher Wray a fait des révélations comme quoi la Chine se prépare à attaquer les États-Unis. Et là, il y a déjà plein d'incursions qui ont été faites dans les sites. Complètement hallucinant ce qui s'en vient là. I just will say one last word, which is, I hope this is my last time at this podium. Il dit, j'espère que c'est ma dernière fois à ce podium. Mais je dis ça pas méchamment, là. Mais écoute bien. At least for a little while. I don't mean that in a negative sense. I mean, the only thing that would bring me back is an unexpected event in the next few days, which, as you all know, is totally possible. Wow. Il dit, la seule chose qui pourrait faire que je revienne à ce podium-là devant vous, c'est un événement inattendu, exceptionnel. Et vous le savez, étant donné le contexte, que c'est plus que possible. Ah ouais? Ah bon? Given everything you've seen over the course of the past years. On le réécoute. The only thing that would bring me back is an unexpected event in the next few days, which, as you all know, is totally possible given everything you've seen. Well, I don't mean that in a negative sense. I mean... Surtout quand tu sais très bien, quand tu réalises que c'est ce monde-là, de cette administration-là, entre autres, du culte qui nous gouverne, qui nous a envoyés dans toutes les directions de guerre et de conflits actuels. C'est eux autres qui ont pompé cette idée-là, qui ont pompé l'argent aussi, via l'OTAN, à pousser l'Ukraine, à provoquer la Russie.
C'est ce même monde-là qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'est ce même monde-là qui t'invente toutes sortes d'histoires, qui surveille les Américains, qui, comment dire, amène devant la justice des parents qui questionnent le système scolaire, qui amène devant la justice des gens qui sont allés prier devant des cliniques d'avortement, les considèrent comme des terroristes. Quand tu considères que c'est le FBI qui a planté plein d'agents sur la pseudo-insurrection de 2020, wow! On le réécoute parce que c'est vraiment important. Immediately. I just will say one last word, which is I hope this is my last time at this podium, at least for a little while. I don't mean that in a negative sense. I mean, the only thing that would bring me back is an unexpected event in the next few days. Wow! Et tu sais que tous ces drones-là qu'on voit, il n'y a personne, ces gens-là, en plus, ont caché toutes. Les informations qu'ils ont, ils savent très bien ce qui se passe, OK? Les services de renseignement, les satellites de tout le monde, puis d'Elon Musk, puis le complexe militaro-industriel américain est capable de détecter une puce dans le cul d'une vache dans le fin fond de la jungle. Penses-tu qu'ils ne savent pas ce que c'est que ces drones-là? Lui, il vient de te lancer tout un appel. Pendant ce temps-là, tu as l'Allemagne qui vient de voter un décret pour permettre à l'armée d'abattre les drones à proximité de ses sites militaires. Ça vient tout juste de tomber. J'ai pris la nouvelle de la BBC, je ne sais pas pourquoi. C'est la pire rapace qu'il n'y a pas, la BBC, mais tu en as plein d'autres. Là. L'Allemagne, tu peux prendre Politico. L'Allemagne veut autoriser l'armée à abattre les drones suspects. L'Allemagne soutient un projet de loi permettant à l'armée d'abattre des drones suspects volant illégalement. Donc, ça veut dire que tu en as même en Allemagne, on l'admet, tu en as un petit peu partout. Je vais te dire une chose, wow! Hallucinant. Dans ce contexte-là, je te suggère encore une fois de te préparer au pire. Commence avec ça. Moi, j'ai commencé avec ça. Après ça, il faut peut-être chercher des réserves de nourriture séchée, des réserves d'eau aussi. Il ne faut pas que tu oublies les allumettes, les briquets, le papier, du bois de chauffage. Je peux te dire une chose, attention à ce qui s'en vient. 2025, je peux juste te regarde, juste en terminant, là, ça vient de Politico, un site, Politico, c'est le complexe médiatique qui dit, prépare-toi parce que 2025, tu n'as plus besoin de Nostradamus, là. Eux autres, ils sont là à te dire ce qui va arriver. Une maladie infectieuse, une épidémie survient dans une petite communauté rurale. Ça va être ce qui s'en vient pour cette année. Ça, c'est Politico. Des perturbations majeures dues à des cyberattaques, des bouleversements géopolitiques et géologiques, des bouleversements géologiques et des phénomènes solaires. Et, chers amis, on se retrouve. Je te laisse le lien de ce kit-là d'Amazon dans la boîte de description, puis je vous reviens.